Bonjour et bienvenue à nouveau dans notre petite chapelle, toute belle ce soir. Il y a eu un mariage hier et donc il y a une nappe sur l'autel et encore quelques fleurs. Sans plus attendre, nous allons nous attaquer à cette proposition de chant pour le dimanche 13 octobre, 28e dimanche du temps ordinaire, année B, le 13 octobre 2024. Si dans les temps futurs, cette vidéo sera toujours vue. Alors je rappelle tous les liens pour les chants et les partitions payantes, en lien payant sur un site Chantons en Église, on va faire dans le légal, et pour aider nos compositeurs chrétiens, sont en description. Il y a aussi un chapitrage qui permet d'avancer rapidement et d'éviter un peu mon bavardage. Alors comme d'habitude, j'enregistre dans les conditions du direct. Je vais essayer de faire le minimum de prises possible. Donc il se peut qu'à certains endroits il y ait des couacs, voire des fausses notes. Et voilà, et je m'en excuse par avance. Je vous prie de m'en excuser plutôt. Alors sans plus attendre, penchons-nous sur les lectures de ce jour, comme d'habitude, du dimanche 13 octobre. Première lecture, livre de la sagesse. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de sagesse est venu sur moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre à côté d'elle. J'ai tenu pour rien la richesse. Voilà le début. Donc c'est un chapitre de la sagesse, du livre de la sagesse. Je rappelle que le livre de la sagesse est un livre relativement récent, comparé, il date certainement du 1er siècle avant Jésus-Christ. C'était ce qu'on appelle les livres sapientiaux de sagesse. Plus que la santé et que la beauté, la sagesse est désirable. Le discernement aussi. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose autour de ce qu'il faut choisir, de ce qu'il est bon de choisir. Qu'est-ce que la sagesse ? C'est pas uniquement ça le thème du jour, vous allez le voir dans l'évangile. Exactement, c'est l'épisode du jeune homme riche, l'évangile. Mais la sagesse nous induit à choisir ce qui est bien ou ce qu'il convient peut-être. Voilà. Donc première introduction, ce livre nous prépare à la suite. Choisir, alors il y a un truc qui est assez... Je l'ai choisi plus que la santé et la beauté. Vous voyez que les alternatives, la beauté encore, la santé, voilà. Mais vous voyez quel est l'enjeu. D'emblée, nous sommes dans l'enjeu. Psaume 89-90, avec quelques extraits. Alors, il commence, nous avons les versets ce dimanche-là, 12, 13, 14, 15 et 16, 17. J'aurais pu dire de 12 à 17 d'ailleurs. Mais voilà comment il commence ce psaume. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge, avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu l'as dit, retournez-y. Tu as dit, retournez-y, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. Ça, nous ne l'aurons pas, mais c'est un psaume, c'est le début du psaume. Nous aurons, apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Alors j'aime bien ce truc-là. C'est pas la sagesse, au premier livre c'était la sagesse qui venait à nous, mais que nos cœurs pénètrent la sagesse. C'est se décentrer en quelque sorte. Ce n'est pas la sagesse qui va venir à moi, je vais essayer d'aller vers la sagesse. C'est aussi quelque chose d'intéressant. Ça veut dire qu'elle ne m'appartient pas beaucoup, enfin qu'elle ne m'a... Penser contre soi-même en quelque sorte. Que nos cœurs pénètrent la sagesse, il y a quelque chose de cette idée de penser contre soi-même, bien sûr. Reviens Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs, rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et dans les chants, rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous avons connu le malheur. Alors vous voyez, bon, c'est pas des choses dont on est habitué aujourd'hui, les châtiments de Dieu, probablement peut-être en référence à l'exil ou à la destruction de Jérusalem par Nabuchodonosor. Voilà le psaume, mais encore une invitation à fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à la Fils, que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu et que nos cœurs pénètrent la sagesse. Voilà, c'est encore ce thème de la sagesse, et ça c'est pour faire monter le suspense, vous savez. Qu'est-ce que va nous porter l'Évangile sur ce thème de la sagesse? Deuxième lecture, lettre aux Hébreux, les Hébreux. Alors je rappelle, traditionnel, on a pu par le passé, lointain d'ailleurs, attribuer les épîtres aux Hébreux à Paul. Aujourd'hui, il n'y a que 7 épîtres dont on dit qu'elles sont de Paul de manière certaine. L'épître aux Hébreux n'est pas de Paul, il est de
D'une part parce que ce n'est pas du tout, disent les exégètes, la pensée de Paul. Paul ne s'exprime pas comme ça. Il est souvent d'ailleurs question dans les Hébreux du grand prêtre. Mais là encore, l'auteur des Hébreux nous invite à aller voir la parole de Dieu et surtout d'une manière particulière. Frères, elle est vivante la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point du partage de l'âme, de l'esprit, des jointures et des moelles, j'aime bien ça. Elle juge les intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux, tout est nu devant elle. Elle, soumise à son regard, nous aurons à lui rendre des comptes. La lecture est brève, donc elle est passée. Donc vous voyez, il y a la sagesse de Dieu. Nous ne pouvons pas nous soumettre à la sagesse de Dieu. Mais bon, elle est où cette sagesse de Dieu? Et rappelez-vous ce qu'a dit la première lecture, j'ai prié et le discernement m'a été donné. C'était dans le livre de la sagesse. Ce devoir de discernement, il y a un devoir de discernement sans cesse. Et la parole est vivante. Donc ce n'est pas une parole figée. Donc vouloir dire la sagesse en interprétant littéralement la Bible, c'est pas le bon truc. D'ailleurs, même du temps, la rédaction de la Bible témoigne de cela. Il n'y a qu'à voir tout le Pentateuque, la Torah, où à peine la loi donnée, on se met à la discuter parce que bien sûr, tout ne convient pas. Il y a notamment l'exemple le plus frappant dans la loi, et d'ailleurs il y a un passage de l'Évangile qui y fait référence, c'est des questions d'héritage. Des questions d'héritage pour pas que le bien reste dans une tribu, pour pas qu'elle soit moins gâtée. C'est dans la Torah, il y a un passage là-dessus. Donc voilà. Alors, elle juge les pensées du cœur aussi. Alors elle scrute les reins et les cœurs. Sonder les reins et les cœurs, c'est une expression biblique. J'aime bien faire. On a du patrimoine encore chrétien dans les expressions. J'aime bien le faire ressortir. Il y en a une autre. Ne pas baisser les bras. Je profite de l'occasion. Ne pas baisser les bras, c'est biblique, parce que vous avez un épisode dans la Bible, biblique et christique, dans la Bible où quand Moïse tient les bras élevés, le peuple gagne. Dès qu'il les baisse, parce qu'il est fatigué, le peuple perd. Alors on lui met 2 pierres sous les bras pour que ça tienne et que le peuple hébreu ait dans une bataille la victoire finale. Et le Christ en croix ne peut plus baisser les bras à cause de la crucifixion. Donc là vous voyez, il y a cet aspect. Et donc la victoire est définitive. La victoire sur le mal est définitive. Vous voyez pourquoi Jésus peut être appelé le nouveau Moïse quand on se réfère à ce passage où Moïse, par les bras levés, fait que ce geste-là permet la victoire du peuple hébreu. Ne pas baisser les bras. Voilà. Mais passons maintenant à l'Évangile. Alors, il faut se rappeler l'Évangile d'il y a quelques semaines. Et là, juste avant, dans l'Évangile, Jésus... non, j'allais dire une bêtise parce que comme j'ai plusieurs je vais y arriver, j'y arrive. Plusieurs vidéos en tête, je confonds avec la suivante que je n'ai pas encore enregistrée, mais dont je connais le texte et je connais le thème. La parole, c'est le jeune homme riche et le chameau et l'aiguille. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut en tombant à ses genoux et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire avoir pour la vie éternelle ?» Jésus lui répond « Observe les commandements. » Et le jeune homme lui dit « Je l'ai fait. » Visiblement, ça ne le satisfait pas encore, il veut quelque chose en plus, comme si il y avait plus important que cette observance. Et Jésus, vous connaissez la réponse, lui dit va, vends tout ce que tu as. Il l'invite à se décentrer encore, et une chose te manque, va vendre tout ce que tu as, et donne-le aux pauvres, et tu auras alors un trésor au ciel, et puis viens et suis-moi. Mais bien sûr, vous connaissez la suite, le jeune homme riche repart tout triste parce qu'il ne veut pas se séparer de ses richesses. Et Jésus reprend la parole, parce que les disciples quand même sont stupéfaits. Parce que Jésus a dit, comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, les disciples étaient stupéfaits à ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ils étaient de plus en plus déconcertés. Ça, c'est
certainement que ça devait étonner, mais alors qu'il peut être sauvé, hein, pour les hommes qui peut être sauvé, Jésus les regarde et leur dit, pour les hommes c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Hein. Donc là on a quelque chose aussi, c'est celui qui sauve au final, c'est Dieu. Jésus les regarde, et Pierre se mit à dire, encore Pierre, celui qui a confessé le Christ, celui qui a aussi dit, à qui irions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle, on est dans l'évangile de Marc, et là. Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus déclara, Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps-là déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mère, enfants, terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Alors, deux petits trucs que j'ai découverts en me penchant un peu plus sur ce texte. Premièrement, il n'est pas question des femmes, parce que probablement, et c'est un passage des Corinthiens qui suggérait que Paul dit que les apôtres avaient une femme chrétienne avec eux, qui était probablement leur femme. Hein. Je pense que je vais me faire des amis sur le célibat des prêtres, puisqu'il semblerait que les apôtres avaient gardé leurs femmes et ne les avaient pas laissées, hein, puisque là, il n'est pas question de les avoir laissées. Hein, je lis, il n'est pas question d'avoir laissé les femmes. Par contre, ils peuvent laisser leur père, mais ils ne vont pas retrouver de père au centuple, parce que je rappelle que c'est le seul truc qu'on ne peut pas retrouver au centuple, le père du ciel, on n'en a qu'un. Hein. Par contre, aussi, ce qu'ils vont recevoir, au milieu de tout cela, hein, vous recevrez au centuple des persécutions. Voilà. Vous voyez, ce petit détail-là qu'on oublie souvent, mais dedans, il y est. Vous allez recevoir au centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions. Tac. Et dans le monde à venir, la vie éternelle, après. Donc voilà, chapitre ô combien énigmatique quand même. Hein. On peut avouer qu'il pose des questions parce que, bon, sans dire que nous sommes attachés à nos biens, enfin, aujourd'hui dans nos sociétés occidentales, hein, je ne parle pas pour ceux qui écouteraient ailleurs, où l'abondance n'est pas de mise, même aussi dans nos sociétés occidentales, l'abondance n'est pas pour tout le monde, hein, ça nous pose une question. Mais alors, que faut-il pour être sauvé? Ai-je le droit de m'attacher à quelque chose? Ai-je le droit de construire quelque chose? Alors, petite anecdote, je me rappelle, alors il faudrait que je la retrouve si quelqu'un qui l'écoute, elle est aussi un petit peu anticléricale, mais je crois que c'est un écrivain catholique qui l'avait écrit, je crois que c'est, alors je ne voudrais pas dire, mais il racontait l'anecdote comme ça, c'était une petite histoire, c'était un aristocrate fin 19e qui avait, ça y est, il était très riche, et puis il a décidé, il allait mourir, donc il a distribué, donné tous ses biens aux pauvres, et bien sûr la famille est allée voir, monsieur le curé, allez voir le comte là, parce qu'il a tout donné, aux pauvres, et il ne va plus rien nous rester. Bien sûr, le curé s'exécute, hein, et il va voir le comte, et il lui dit, mais qu'est-ce que vous avez fait, mon fils? Vous avez dépouillé vos enfants et tout ça, mais... sûrement le comte cite ce passage de l'évangile où il faut vendre tous ses biens, et le curé lui répond, ah oui, mais entre le Christ et les hommes, entre le Christ et les hommes, il y a heureusement l'Église. Bon, je laisse cette petite anecdote à méditer de temps en temps. Elle nous invite aussi à une certaine humilité en Église. Je me mets à ce niveau-là, nous sommes en Église, puisque nous sommes prêtres et prophètes et rois par notre baptême, nous pouvons aussi peut-être des fois faire écran, tout en interrogeant l'Évangile, mais aussi faire écran. C'est aussi cette quête de la sagesse auquel nous sommes invités aujourd'hui, hein, puisque le jeune homme, il cherche une sagesse plus grande, elle est dans un acte, et elle est dans la suite à suivre à Jésus. C'est vraiment quelque chose de très pénétrant. C'est une question. Je crois que dans cet évangile, vous voyez déjà, j'essaye de l'évacuer, c'est un réflexe. Je vous invite plus à la réflexion que vraiment à donner nos biens. Mais ça ne veut pas dire que, bien sûr, le partage n'est pas une valeur cruciale et au cœur de notre foi et de nos pratiques. Alors voilà les chants choisis, la proposition de chants. Alors, comme je l'avais averti au cours d'une précédente vidéo, je recommence à proposer des chants. Pas tous, je ne vais pas refaire la feignasse, et je vais aussi les rechanter.
mais que j'ai déjà proposé, parce que je rappelle que le but, c'est pas de vous proposer finalement un chant différent à chaque dimanche. Il faut que vous en repreniez de temps en temps quelques-uns, qu'ils reviennent régulièrement pour étoffer le patrimoine de la communauté, que en groupe ou seul vous animez les chants. C'est important d'étoffer ce patrimoine sur des générations, parce que comme je l'ai dit souvent, on a trop tendance à avoir un chant, à l'user jusqu'à la corde, les chants sont à la mode et puis on ne les prend plus après. Moi je considère qu'il faut avoir une pléthore de chants dans le répertoire, les chanter peu souvent, entretenir une frustration, mais quand on les chante avec plaisir. Voilà. Mais déjà, il faut, je crois que ça fait la 6e ou 7e vidéo, il faut recommencer à chanter quelques chants qui conviennent bien sûr avec ce jour-là. Alors, Jésus-Christ, parole de Dieu, vers qui donc irions-nous? Ta parole est semence éternelle. Et puis ce sont surtout les paroles de Pierre. Il ne faut pas oublier que dans l'évangile du jour, c'est Pierre qui dit « Nous avons aussi, d'une certaine grandeur, tout quitté pour te suivre. » Alors Jésus-Christ, parole de Dieu, chant très simple, 2 fois le même air pratiquement pour le refrain avec une résolution. Voilà, sans plus attendre, Jésus-Christ, parole de Dieu. Jésus-Christ, parole de Dieu, tu nous rassembles au nom du Père. Jésus-Christ, parole de feu, ton esprit nous guide et nous éclaire. Vers qui donc irions-nous, Seigneur? Ta parole est semence de vie pour tous ceux qui t'accueillent. Vers qui d'autre irions-nous? Jésus-Christ, parole de Dieu, tu nous rassembles au nom du Père. Jésus-Christ, parole de feu, ton esprit nous guide et nous éclaire. Vers qui d'autre irions-nous, Seigneur? Ta parole est l'esprit et la vie pour tous ceux qui t'écoutent. Vers qui d'autre irions-nous? Jésus-Christ, parole de Dieu, tu nous rassembles au nom du Père. Jésus-Christ, parole de feu, ton esprit nous guide et nous éclaire. Vers qui donc irions-nous, Seigneur? Ta parole est fontaine de vie pour tous ceux qui te fêtent. Vers qui d'autre irions-nous? Jésus-Christ, parole de Dieu, tu nous rassembles au nom du Père. Jésus-Christ, parole de feu, ton esprit nous guide et nous éclaire. Vers qui donc irions-nous, Seigneur? Ta parole est message de paix pour tous ceux qui t'appellent. Vers qui d'autre irions-nous? Jésus-Christ, parole de Dieu, tu nous rassembles au nom du Père. Jésus-Christ, parole de feu, ton esprit nous guide et nous éclaire. Jésus-Christ, parole de Dieu, tu nous rassembles au nom du Père. Jésus-Christ, parole de feu, ton esprit nous guide et nous éclaire. Voilà, alors j'ai choisi de reprendre 2 fois en finale le refrain, j'ai dû faire quelques erreurs de parole, parce que les uns sont la cause, je lis mal des fois, c'est pas le pupitre est trop haut, c'est pas les yeux qui sont mauvais, c'est le pupitre qui est trop haut, j'arrive pas à le baisser. Mais je rappelle que vous pouvez mettre sur la feuille de chant, sur les feuilles de chant, il est rare qu'on puisse mettre, déjà je vous suggère de ne pas forcément toujours mettre les couplets, pour vous garder le couplet et maintenir le rythme du chant. Mais si vous voulez mettre les couplets, la plupart du temps on va en mettre 2, 3. Alors 2 c'est un peu court, 3 ça va, et vous pouvez reprendre, souvent le premier on peut le reprendre une fois, mais
pas reprendre en entier le chant. Donc pour faire durer, si vous savez que ça dure, vous prenez 2 fois en entrée le refrain, une fois vous le chantez tout seul sans les avertir, et puis vous dites allez ensemble, et la dernière fois vous reprenez une fois le refrain, et puis vous voulez dire avec cœur pour la dernière fois, on y va à plein tuyau, voilà. Et si vraiment c'est trop long parce que vous avez la chance d'avoir une église remplie et immense, vous reprenez le premier couplet, ça vous en fait 4 en tout si vous en avez mis 3 sur la feuille de chant. Voilà pour le premier chant. Second chant, assez connu, même très connu, Vieillot. Vieillot. On peut l'interpréter d'une manière vieillotte. Là, j'ai la guitare qui m'accompagne. Je reconnais que j'ai dû chercher une interprétation parce que le couplet est assez récitatif. Enfin, on le connaît dans des interprétations récitatives. C'est un chant de Michel Wackenham, Lumière des hommes. Hein. Alors, il est coté G128.2. Alors, la cote pour le CECLI, c'est un organisme qui centralise les chants et qui dit, avec l'auteur, ils sont plutôt adaptés pour tel temps. G, ça signifie plutôt les temps d'attente, le carême, l'avant, mais ce n'est pas une obligation de les prendre que pour le carême. Hein. Les lumières des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tout nous sauvera. Les questions du salut dans les Écritures. Lumière des hommes, c'est la sagesse. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis. Hein. Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets la vie éternelle. Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta parole. On a là l'essentiel de l'évangile du jour, plus les lectures. Alors, je l'ai baissé d'un ton parce qu'il y avait trop de barrés et que je n'arrive pas très bien à les faire, les barrés, et que peut-être aussi la voix. Et je vous invite donc soit à le jouer dans le ton, soit à le baisser un peu. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés, lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle. Toi, la Pâque des baptisés, lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta parole. Toi, le pain de tes invités, lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés, lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Voilà. Pour un chant d'entrée, il faut le prendre sans se presser. Vous voyez que le couplet est un peu difficile à mettre avec exactitude parce que les gens ont l'habitude de le chanter d'une certaine manière et d'une manière peut-être un peu pompier. Ne leur mettez pas les couplets ce jour-là peut-être, ou alors vous pouvez le mettre, mais vous mettrez ce chant plutôt en offertoire alors à ce moment-là. Voilà pour ces 2 chants d'entrée. Et voici maintenant le psaume pour le 28e dimanche du temps ordinaire, année B. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. J'ai pris Barbara Delattre, psaume 89. Toujours une mélodie assez simple avec Barbara Delattre et qui se met facilement en route.
Alors, on va le chanter, on chante, vous chantez l'antienne une fois, vous invitez à répondre. Moi, je vais chanter 2 versets, puis on chante l'antienne, le 3e verset, et puis on fait chanter 2 fois l'antienne enfin. Assasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie les jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Voilà pour le psaume, et j'ai dû faire une petite erreur. Alors, je crois que quand on fait une erreur au psaume, il faut se pencher et toucher le sol. Ça va nous arriver. Je le ferai la prochaine fois. Voici pour les chants d'offertoire maintenant. Le premier chant nous invite à réfléchir sur le pauvre, la pauvreté. Bienheureux le pauvre, en lien avec le jeune homme riche, bien sûr. Aujourd'hui, bien sûr, les thèmes de l'Écriture, c'est la sagesse, on pourrait dire en quelque sorte l'essentiel pour avoir la vie éternelle. Ce chant nous invite bien sûr à réfléchir là-dessus. Et je vais dire bien sûr encore de multiples fois. Mais c'est peut-être essentiellement pour ça que je fais des erreurs. Alors c'est un chant plutôt un choral puisqu'il n'y a pas de refrain, mais vous allez voir, l'air est facile à apprendre, les fidèles le seront assez rapidement. Et il est possible que dès le 3e couplet, alors là je vous invite à mettre le maximum de couplets, ou ne serait-ce que mettre les derniers couplets si vous n'avez pas assez de place pour leur dire, je vous leur expliquais avant, les premiers couplets ne sont pas mis, vous allez écouter, puis nous reprendrons ensemble. Bienheureux le pauvre au seuil des festins, les palais de Dieu lui sont fraternels. Bienheureux le monde où l'argent n'est rien, les trésors de Dieu seront éternels. Bienheureux les yeux qui cherchent le jour, les splendeurs de Dieu de même brillera. Bienheureux le cœur assoiffé d'amour, l'océan de Dieu pour lui jaillira. Bienheureux les cris au fond des prisons, la cité de Dieu résonne de joie. Bienheureux le sang des martyrs son nom, le jardin de Dieu fleurit de leur joie. Bienheureux les bras ouverts au pardon,
ici, bien sûr, le terme de bienheureux, c'est au sens de celui qui est élu par Dieu. Les paroles sont assez denses, pour ne pas dire dramatiques, dans certains cas, bien sûr. Mais c'est cette inversion que nous avons dans la croix, et c'est cette inversion qui parcourt toute la Bible. Des petits qui seront élevés, nous les avons dans le Magnificat, et Jésus lui-même ne cesse de le rappeler. Second chant d'offertoire, un chant spécifiquement composé pour ce dimanche-là. Je vous en avais déjà parlé. Claude Bernard et Michel Wackenheim se sont associés pour, alors je crois que les albums s'appellent Le Temps du Royaume, pour faire des chants adaptés à chaque dimanche. Alors bien sûr à chaque dimanche. Bon, ils peuvent rejouer sur plusieurs dimanches, mais de l'année A, de l'année B et de l'année C. Alors, donc déjà il ne faut pas que j'oublie le capot. Capot 2, là il ne faut pas trop baisser. Mais toujours pour la même cause, les barrés et moi faisons deux. J'ai deux petites mains. Alors, c'est un chant qui comporte un tropaire, c'est-à-dire une stance, excusez-moi, c'est un tropaire. Et il comporte une stance, c'est-à-dire un chant d'introduction qu'on peut reprendre à la fin, un refrain et quelques versets, dits sur le terme du récitatif. Vous pouvez, si c'est possible, les chanter a cappella si vous avez un orgue, l'accompagnement à la guitare. Enfin, si vous êtes plus doué que moi, ça ne vous posera pas un problème. Moi, je le fais en arpège sur le refrain, c'est un peu plus compliqué. Alors, quand il y a une stance, on commence toujours par la stance et pas par le refrain. Jésus, Dieu très bon, Jésus notre Maître, tu poses sur nous ton regard et tu nous aimes sans compter. Libère-nous des biens qui emprisonnent, toi qui peux nous sauver. Trésor unique et vraie richesse, c'est toi Jésus notre avenir, notre vie éternelle. Dieu de l'impossible, je t'ai supplié, l'esprit de la sagesse est venu jusqu'à moi. Trésor unique et vraie richesse, c'est toi Jésus notre avenir, notre vie éternelle. J'ai préféré la sagesse à la gloire des royaumes. Auprès d'elle, tout l'or du monde n'est que sable. Trésor unique et vraie richesse, c'est toi Jésus notre avenir, notre vie éternelle. Je l'ai choisi de préférence à la lumière, car sa clarté ne s'éteint pas. Trésor unique et vraie richesse, c'est toi Jésus notre avenir, notre joie éternelle. Bienheureux l'apôtre qui t'a dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Trésor
regardes et tu nous aimes sans compter. Libère-nous des biens qui emprisonnent, toi qui peux nous sauver. Voilà un chant qui résonne totalement avec l'écriture du jour, bien sûr l'évangile. Vous pouvez même peut-être à la rigueur le prendre juste à la fin des écritures ou pour un temps de prière, mais à l'offertoire, vous pouvez inviter. Nous revenons avant de continuer sur les écritures. Voilà pour les deux chants d'offertoire. Et nous allons maintenant passer au chant de communion, une fois que j'aurai mis à la bonne page. Voilà maintenant les chants de communion. Alors là, véritablement, nous revenons plus castiques. On colle peut-être un peu moins aux Écritures, quoique. Toujours dans le premier que j'ai choisi, Tu es le Dieu fidèle, rendu célèbre par John Littleton. Il est un peu compliqué au niveau, le deuxième couplet, pour caler les paroles correctement sur les paroles, mais il est sur les notes. Mais celui-là, on ne peut pas le commencer au refrain, mais il est bissé, et puis le refrain est connu, très simple. Il peut même être pris en un second temps pendant la communion. Si vous avez un chant qui est trop court, vous pouvez mettre « Tu es le Dieu fidèle éternellement », et puis les paroles sont en lien avec la communion, ça permet de prolonger, d'avoir un autre chant, une autre envergure, plus dense. Vous savez très bien que tous les chants doivent être vraiment catéchétiques. On rappelle, on fait du bourrage de crâne. Je n'hésite pas à le dire. C'est du bourrage de crâne pour être capable de témoigner de sa foi et pour aussi méditer ce que ça veut dire. Voilà. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, mais vous le savez, c'est que il y a une première, vous invitez l'assemblée à se répéter. Donc là, il faut bien squeezer le truc parce que là, vous allez être obligé d'écrire peut-être la phrase qu'ils vont devoir répéter et il ne faut pas qu'ils partent. Donc quand vous la mettez sur la feuille de chant, vous mettez après le soliste, 3 petits points et bien en gras et vous leur dites bien. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers ta sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Et nous allons invitant le monde à ta joie. C'est le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang.
alors j'ai réglé le problème du deuxième couplet en ne le prenant pas et en bissant le premier couplet et en faisant des ouh, mais j'y arrivais vraiment pas. Voilà. Voilà pour ce premier chant de communion. Un second chant de communion. Bienheureux qui mange ton pain, toujours de Claude Bernard et de Michel Weichtenheim, toujours dans ce livre, ce recueil de chants pour l'année B, je crois, le temps du royaume, il me semble, année B. Bienheureux qui mange ton pain, bienheureux qui boit de ton vin, par toi Jésus, ressuscité, il vivra pour l'éternité. Hein. Les couplets sont adaptés à l'écriture du jour, mais enfin c'est un chant qui se mange tout le temps, c'est un chant qui se mange. C'est le pain de vie qui se mange tout le temps. Alors, à noter, vous pouvez avoir des esprits chagrins, parce que ça m'est arrivé en chantant ce chant, qui viennent et qui vous disent « Comment vous osez dire qui mange ton pain ?» Le pain, après la consécration, ce n'est plus du pain, c'est le corps du Christ. J'y peux rien s'ils ont mal été catéchisés. Je donnerai une petite patouille à certains curés un peu en soutane qui... pas le mien, hein, le mien il est un peu en soutane mais il ne catéchise pas comme ça. Voilà. Donc c'est le pain de vie c'est Jésus, j'y peux rien. Voilà. Donc, mais trêve de plaisir, j'aurais beaucoup à pas dire à qu'on se fesse. Voilà ce chant qui respecte cette simplicité du couplet. Et puis il y a béni sois-tu Seigneur pour ce don que vous pouvez inviter l'assemblée à répéter pendant le couplet. Hein. Vous ne mettez pas les couplets, mais vous mettez que ce petit passage du couplet, cette phrase. Bienheureux qui mange ton pain, bienheureux qui boit de ton vin, par toi Jésus ressuscité, il vivra pour l'éternité, il vivra pour l'éternité, le pain donné pour la vie du monde, c'est ta chair d'humanité. Béni sois-tu Seigneur pour ce don, entre nos mains nous le recevons, qu'il soit dans notre corps de baptisé, ferment de vie féconde, bienheureux qui mange ton pain, bienheureux qui boit de ton vin, par toi Jésus ressuscité, il vivra pour l'éternité, il vivra pour l'éternité, le vin donné pour la vie du monde, c'est ton sang de crucifié. Béni sois-tu Seigneur pour ce don, à cette coupe nous communions, que monte en notre cœur de baptisé un chant qui te réponde. Bienheureux qui mange ton pain, bienheureux qui boit de ton vin, par toi Jésus ressuscité, il vivra pour l'éternité, il vivra pour l'éternité, ton corps livré pour que l'homme vive, c'est le pain de vérité. Béni sois-tu Seigneur pour ce don, Jésus Sauveur nous le contemplons, réveille en nous la foi des baptisés, que notre amour grandisse, bienheureux
Par toi, Jésus ressuscité, il vivra pour l'éternité. Il vivra pour l'éternité. Voilà pour ce chant de communion très entraînant. Deux chants de fin. Alors, nous sommes au mois d'octobre, donc le deuxième chant, le mois du rosaire, sera à Marie. L'une des prochaines chants, il y aura deux chants, un à l'offertoire et un en sortie. C'est le mois du rosaire, donc on va chanter, bien sûr, Marie, on ne va pas se priver, avec laquelle nous allons vers Dieu et qui est chemin vers Dieu, comme dit le chant. Alors, les chants nouveaux, enfin, je reviendrai après tout à l'heure. Dessus, un premier chant tourné vers l'avenir, à l'esprit, on le connaît, assez entraînant, mais les Écritures du jour nous invitent à être tournés vers l'avenir, encore une fois, parce que les richesses nous accrochent à quelque chose et il faut être tourné vers l'avenir. Mais c'est vrai que cette question, elle nous taraude, parce que c'est le fruit de notre travail aussi, quelque part, plein de questions. Nous sommes obligés, oui, la sagesse de Dieu, l'Évangile, les Écritures du jour sont à propos. Aide-nous à nous décentrer. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez les matins l'Évangile, premier feu de ton jour sans déclin. Jésus-Christ, tu envoies les disciples, notre siècle apprendra d'où tu viens. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez le réveil de la terre, l'Esprit Saint plane encore sur les eaux. Dieu travaille son œuvre et lumière, chaque jour l'univers est nouveau. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez de profondes racines, dans la foi tout un peuple vivra. Ceux qui boivent à ta source divine, chaque jour l'univers verra. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Alors, vous avez remarqué que j'ai pris un peu plus accéléré les couplets et j'ai ralenti sur le refrain. Et puis à la fin, je n'ai pas diminué, j'ai repris 2 fois le refrain, mais un peu plus vite. Alors, déjà, la partition indique qu'il faut que le couplet soit un peu plus rapide, et voilà à peu près comment je le chante et je l'anime. J'ai fait une petite erreur sur la fin du 3e couplet. Je vous prie de m'en excuser. Dernier chant de cette vidéo. Comme c'est le mois du rosaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, un chant tourné à la Vierge, un chant à la Vierge. Et
les chants des années 70, 80, voire 90 sont très bons parce qu'ils sont d'excellente théologie, d'excellente valeur catéchétique et d'une portée immense. Je dois dire que les derniers chants à la Vierge sont tous très décevants. Tous très décevants. Quand on ne frise pas... alors, j'aime pas ce mot d'hérésie parce que je sens le soufre de temps en temps, mais sentir le soufre, ça veut dire sortir des enfers. C'est le diable qui sent le soufre. Donc c'est pour ça, on dit sentir le soufre. Donc quand des écrits sentaient le soufre, c'est qu'ils étaient un peu hérétiques. Voilà quoi, ils sont faibles, ils ne veulent rien. Quand ils veulent dire quelque chose, c'est pas mal. Et des fois, des fois ils font de Marie une déesse. Enfin, je ne veux pas le dire comme ça, mais il lui attribue un rôle qui, dans la tradition chrétienne, n'est pas celui-là. Alors, celui-là, Vierge Sainte de Trois-Choisies, est à plein tuyau sur le couplet. Alors, les couplets, là, vous pouvez les mettre, les gens le savent. À la rigueur, ne mettez pas peut-être le premier pour que les gens prennent le rythme, et puis bissez le refrain. De toute façon, le refrain, il n'est pas compliqué, c'est Ave. Donc... Vierge Sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. En donnant aux hommes ton Fils, Mère riche en beauté, tu fais la joie de ton Créateur, pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ô Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants, tu nous comprends et veilles sur nous, pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. Tu nous mènes auprès de ton Fils, qui nous parle de l'amour et nous apprend ce qu'est le pardon. Pleine de grâce, nous t'écoutons. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. J'aurais peut-être pas dû le prendre dans le ton, mais j'avais pas envie de faire des barrés. Il est un peu plus bas. On peut le trouver un peu plus bas. Voilà. Voilà pour cette proposition de chant pour le 28e dimanche du temps ordinaire année B, ce qui sera je ne sais plus, un certain jour d'octobre. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et de bonnes journées par la suite en union de prière.